Corentin Tolisso est au micro de Marco Maritic. Corentin Tolisso qui a eu la gentillesse de patienter. Corentin, une rencontre tellement frustrante pour l'Olympique Lyonnais et même au cours d'un match pas forcément totalement maîtrisé, vous avez l'occasion d'au moins prendre un point et ça se passe pas comme prévu, pas comme la semaine dernière en tout cas. Ouais, après je pense que voilà, c'est surtout en deuxième mi-temps où on a pêché. On a fait une bonne première mi-temps. Après, voilà, après le but qu'on a mis, on ne doit pas se relâcher, on doit rester concentré et pas concéder ce penalty et du coup cette égalisation. Voilà, on sait qu'on avait encore un coup à jouer pour l'Europe malgré ces défaites, mais en gagnant ce soir, on leur mettait encore. Enfin, cet après-midi, on leur mettait un peu plus la pression. On n'a pas réussi à le faire. Voilà, on attend le résultat des autres équipes. Et puis voilà, il reste 3 matchs. Il faut continuer à y croire, continuer à travailler lors de cette fin de saison pour espérer gagner les 3 prochains matchs et atteindre l'Europe. Vous parliez de cette seconde période à la mi-temps. Maxence Cacré nous disait que la pelouse était un petit peu sèche, que le ballon n'allait pas aussi vite qu'espéré. Il n'y a pas que ça qui explique cette seconde période. Comment vous l'expliquez? Comment vous jugez que Lyon n'ait pas été capable d'emballer un peu? On était moins présents dans les duels. On n'arrivait pas à enchaîner avec des mouvements pour être dangereux offensivement. Après, Max a raison, mais voilà, c'était pour les deux équipes. Après, nous, on est vraiment une équipe qui essaye même eux, mais c'est sûr que nous, on avait un peu plus de mal à jouer, surtout à trouver les joueurs un peu plus haut pour combiner, justement, avoir des réelles situations et des réelles occasions. Donc voilà, je dirais par rapport à ça. Ça a été un match non pas compliqué à préparer, mais il s'est passé beaucoup de choses entre la fin de match complètement folle contre Montpellier, le départ entre guillemets de Jean-Michel Aulas. Comment vous, en tant que joueur emblématique de l'Olympique Lyonnais, vous avez vécu cette semaine? Ouais, après c'était une bonne chose que ça soit terminé comme ça contre Montpellier, donc c'était positif. Après voilà, il s'est passé ce qui s'est passé cette semaine. Je pense que c'est triste entre guillemets dans le sens où voilà, Jean-Michel, voilà, ça faisait longtemps qu'il était dans le club, il a tout fait dans ce club, donc c'est sûr que ça a été un moment compliqué, mais voilà, c'est pas une excuse du tout par rapport au résultat de ce soir. Il fallait gérer nos émotions et on voulait vraiment à tout prix l'emporter et c'est pas une excuse, donc on aurait dû gagner ce match. 3 matchs à jouer, il y a 3 points d'écart avec Lille, c'est pas impossible pour la Coupe d'Europe. Non, bien sûr, c'est pas impossible. Après, bien sûr, ça dépend d'un résultat de ce soir, parce que voilà, s'ils nous mettent à 6 points, ça sera plus difficile à aller chercher cette 5e place. Voilà, on espère qu'ils feront plusieurs faux pas d'ici la fin de saison et que nous, on arrivera à prendre les 9 points qu'il nous reste à prendre. Merci Corentin, bon courage, merci beaucoup. C'est un regret? Non, c'est pas la seconde période que je regrette, c'est le tournant du match et à mon avis, c'est quand on ouvre le score et que durant 5 minutes, il faut faire toujours attention après d'ouvrir le score parce que inconsciemment, on a tendance un petit peu à se relâcher. Je fais que le répéter, mais apparemment je ne suis pas bien compris. Donc, je pense que si on arrive à rentrer à la mi-temps 1-0, le match est totalement différent en seconde période. Après, bon, il ne faut pas enlever le mérite de Clermont. Clermont a joué à fond. Du début jusqu'à la fin, ils ont été récompensés parce qu'ils gagnent ce match-là. Pas forcément de la colère envers vos joueurs, mais beaucoup de déceptions. Il y a certains... Oui, il y a des déceptions parce qu'on renouvelle quand même beaucoup de fois les mêmes erreurs. Donc oui, on est jeune, mais bon, je pense qu'il faut apprendre vite. Je leur ai dit, je leur répète, mais voilà. Après, bon, c'est une saison compliquée, comme je vous l'ai dit, et depuis un bon moment, on est à fond, et puis à un moment donné, bon, ça passe un petit peu moins bien, pardon. Et bon, il y a des éléments qui nous sont défavorables, alors que jusqu'à présent, c'était favorable. Donc bravo à cette équipe de Clermont quand même. Vous essayez de préparer toujours les matchs au mieux, mais avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a entendu au cours de la semaine. Non, n'allez pas sur ce terrain-là. Ce serait très facile d'aller sur ce terrain-là. On a perdu ce match-là parce que je pense qu'il y avait une équipe cet après-midi qui voulait plus la victoire que l'Olympique Lyonnais. On aurait pu. Mais quand vous commencez à dire on aurait pu, c'est que c'est pas bon. Donc voilà, il faut en être conscient et surtout dans l'analyse de la semaine du match contre Clermont, il y aura une récidive d'erreurs que l'on a fait beaucoup de fois durant cette saison. Merci coach. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, Laurent Blanc passablement énervé. Forcément, c'est vrai qu'on attendait beaucoup de cette équipe lyonnaise après ce match incroyable et cette victoire face à Montpellier le week-end dernier.
il y a de quoi être déçu. Voilà, lui manque évidemment, regrette en tout cas évidemment cette égalisation beaucoup trop rapide suite à ce pénalty sifflé 1 minute après l'ouverture du score de Lacazette. Il y a de la déception, de la frustration parce que c'est une équipe qui est capable de tout, qui est capable de rattraper un score sur un match dingue comme on l'a vu la semaine dernière et qui est capable aussi d'être frustrante, qui perd des points contre des équipes où elle ne devrait pas pour être plus haut au classement. Donc je pense que quand ça arrive une fois, deux fois, on peut dire ce jour-là il y a eu un peu moins de chance, mais là c'est l'irrégularité, elle est constante, elle est durant toute la saison, elle est à l'intérieur d'un même match. C'est rare que Lyon ait un match référence avec 90 très bonnes minutes. Donc je pense que quand tout ça s'ajoute, ben voilà, le coach est frustré et forcément le classement s'en ressent.